Bonjour à tous, que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Il est intriguant qu'un de nos frères soit allé en enfer et prétende avoir vu Billy Graham. Je m'appelle Michael Sanders. Je suis un avocat de 48 ans vivant à Austin, au Texas. J'ai une carrière remplie de succès et j'ai une belle famille. Enfant, je me souviens avoir écouté mon père assister au sermon de Billy Graham. Les paroles de Graham m'ont profondément affecté, donc le voir en enfer a été une expérience choquante pour moi. Tout a commencé en juin 2024, après une affaire criminelle majeure à Manhattan. Je faisais la fête dans mon bureau. Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai ressenti comme une punition lorsqu'un grand lustre est tombé du plafond sur ma tête. À ce moment-là, tout est devenu noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé au milieu de vastes rivières de lave bouillonnante. La lave jaillissait de fissures massives, se tordant comme des serpents de feu vers l'infini. Il faisait noir partout, mais cette obscurité n'était pas du genre habituel. Il était presque vivant, avec des ombres qui bougeaient à l'intérieur, prêtes à m'attaquer à tout moment. L'air était lourd d'une odeur suffocante de soufre, si dense que je sentais mes poumons brûler. Des créatures terrifiantes erraient autour. Leurs corps ressemblaient à des formes humaines mais avec des visages tordus et déformés. Des cris, des gémissements et des supplications s'élevaient de toutes les directions. De longs étraux dents acérées attaquaient les condamnés, les entraînant dans la lave. Le ciel était invisible, avec seulement des nuages noirs tourbillonnant constamment au-dessus. À chaque orage, le tonnerre grondait et des éclairs brillants illuminaient les profondeurs de l'enfer. Le sol tremblait comme s'il était vivant, essayant de m'engloutir dans la lave sous mes pieds. Alors que j'essayais de traverser ce paysage effroyable, une plateforme est apparue devant moi. C'était une structure ressemblant à une chaire, s'élevant parmi les nuages noirs. En m'approchant, j'ai remarqué que quelqu'un parlait sur la plateforme. La voix ressemblait à un sermon en écho, mais quelque chose n'allait pas. Les mots étaient déformés, comme si leur sens avait été effacé. En écoutant plus attentivement, j'ai reconnu un ton familier. Ma peur a grandi en moi. La silhouette debout sur la chaire était Billy Graham, l'homme que des millions de personnes à travers le monde écoutaient avec respect. Maintenant, il semblait perdu dans l'obscurité. En m'approchant de l'estrade, j'ai d'abord entendu le son de la voix en écho, comme un rugissement. Au début, je n'ai pas pu le comprendre, était-ce un terrible grognement ou un gémissement profond? Puis j'ai réalisé que c'était un discours. À ce moment-là, je me suis figé. Cette voix était pleine de colère et de désespoir, mais elle me semblait familière. J'avais déjà entendu cette voix d'innombrables fois auparavant. C'était comme un sermon qui se dissipait dans l'obscurité. C'était rauque, guttural et résonnant, mais j'ai reconnu le ton sous-jacent. Je me suis rapproché un peu plus. Devant moi se trouvait une grande chaire sombre, et une silhouette se tenait dessus. Mon cœur s'est mis à battre rapidement. Cette personne était Billy Graham, qui prêchait à des millions de personnes à travers le monde d'une voix paisible et forte. Mais ici, dans l'obscurité de cet enfer terrifiant, il n'y avait aucune trace de son charisme de prédicateur. Au lieu de cela, il y avait un homme englouti dans le désespoir et le désespoir. Sa présence était brisée. La voix de Billy Graham sonnait comme si elle était piégée dans une chambre réverbérante. Ses discours se dispersaient dans le vide, incapables d'atteindre les créatures infernales. Son visage était pâle, ses yeux perdus dans l'obscurité. Il prêchait sur l'estrade, mais ce qu'il disait n'avait aucun sens. Ses paroles étaient tordues et fausses. Le charisme et la puissance dont il faisait preuve en répandant la parole de Dieu à des millions de personnes sur terre avaient disparu. Ici, les créatures infernales semblaient l'écouter, mais éclataient ensuite de rires moqueurs. Les succès mondains de Graham et son influence sur des millions de personnes n'étaient ici qu'une coquille vide. Cette image me rappelait à quel point il était aimé et honoré dans le monde. Cependant, maintenant, il était puni pour avoir recherché avec arrogance l'approbation du monde tout en prêchant la vérité de Dieu. La recherche de l'approbation et de l'amour des gens l'a réduit au silence en enfer. Chaque mot résonnait, mais aucun n'atteignait la vérité.
Tandis que je regardais Graham rire et regarder fixement, je luttais pour comprendre l'horreur qui se déroulait devant moi. Comment un homme qui avait inspiré la foi de millions de personnes, qui avait consacré sa vie à répandre le message de Dieu à un vaste public, pouvait-il être soumis à un sort aussi cruel? Les questions pesaient lourdement sur mon esprit quand, de nulle part, une voix perça l'obscurité oppressante. C'était comme si quelqu'un, sentant mon trouble, avait décidé de parler. Vous vous demandez pourquoi il est ici, n'est-ce pas, me dit une voix douce et résonnante. Je me tournai instinctivement pour chercher l'orateur, mais tout ce que je vis fut l'abîme sans fin. Mes yeux parcoururent les ombres, essayant d'apercevoir la source, mais l'obscurité ne révéla rien. Avant que je puisse donner un sens à la situation, la voix reprit la parole, son ton délibéré et obsédant, il n'est pas ce qu'il semblait être. Il a échoué, tout comme le reste d'entre nous. Ces mots ne firent qu'aggraver ma confusion. Comment quelqu'un pourrait-il accuser quelqu'un comme Billy Graham d'échec? J'étais sur le point d'exprimer mon incrédulité lorsque la voix a continué, son murmure coupant le silence. Il était adoré par des millions de personnes, a-t-elle continué. Mais alors qu'il partageait la parole de Dieu, il a commencé à avoir soif d'autre chose, l'approbation des gens. Et comme vous pouvez le voir, son orgueil l'a amené ici. Pendant des années, il a prêché, mais une partie de son cœur aspirait à l'applaudissement de la foule. En recherchant leur admiration, il a dilué la vérité, échouant à délivrer le message pur de Dieu. Plaire aux masses est devenu plus important que plaire à Dieu. Chaque mot résonnait comme une révélation, jetant le destin de Graham sous une lumière nouvelle et effrayante. Soudain, les pièces ont commencé à se mettre en place. J'ai compris pourquoi Graham semblait si frénétique et impuissant pendant qu'il prêchait. Ses paroles, autrefois pleines de ferveur et de conviction, sonnaient désormais creux parce qu'ici, dans le tourment de l'enfer, son succès terrestre et l'admiration de millions de personnes ne signifiaient rien. Il avait été chéri par d'innombrables personnes, mais cet amour n'était qu'une monnaie vide dans ce royaume. L'esprit, sentant ma compréhension croissante, a continué à démêler la sombre vérité derrière le destin de Graham. Graham n'a pas toujours délivré le message de Dieu dans son intégralité, murmura l'esprit. Gagner l'amour du monde est devenu plus important pour lui que de proclamer la vérité sans phare. Parfois, il adoucissait ses paroles, déformait les faits et évitait les vérités dérangeantes, tout cela pour satisfaire la foule. Maintenant, dans les profondeurs de l'enfer, il paie le prix ultime pour ses compromis. Alors que les paroles creuses de Graham résonnaient dans l'abîme, l'esprit a continué, comme s'il épluchait des couches de vérité cachées. En édulcorant le message, il a affaibli les messagers de Dieu. Il a choisi le silence sur certaines questions pour préserver sa popularité, évitant délibérément des vérités qui auraient pu déstabiliser son public. Et maintenant, les mots qu'il a autrefois déformés se dénouent devant lui, le hantant sans fin. Il ne dira plus jamais la vérité de Dieu, sa voix, autrefois puissante, n'atteint plus personne. Ses paroles tombent dans le néant. Au moment même où le poids de cette révélation s'abattait sur moi, une autre voix émergea de l'obscurité. Cette voix était différente, au plus forte, plus riche, porteuse d'une autorité indéniable. Instantanément, les âmes environnantes se turent, et même les flammes, qui rugissaient sans pitié, semblèrent faiblir sous l'effet de cette présence imposante. L'air lui-même semblait lourd de soumission, comme si tout l'enfer lui-même s'était immobilisé en signe de révérence. À ce moment-là, une vague inattendue de paix et de miséricorde a envahi mon cœur, mais elle était accompagnée d'un sens indéniable du jugement. En voyant Jésus-Christ, chaque once de peur et de regret en moi a fait surface. Sa présence était si rayonnante qu'elle semblait capable de bannir même les ombres les plus profondes de l'enfer. L'horreur environnante s'est estompée dans le néant, tout ce qui restait était sa lumière écrasante, m'embrassant complètement. L'espace d'un instant, j'ai été écrasé par le poids de mes propres peurs, ambitions et échecs, qui pesaient tous sur moi comme un lourd fardeau. Il m'a regardé avec des yeux pleins de miséricorde, mais dans cette miséricorde se trouvait aussi la force inéluctable de la justice. Il s'est avancé vers moi et lorsqu'il a parlé, sa voix était profonde mais douce, résonnant avec une puissance qui semblait transpercer directement mon âme. « Michael, a-t-il dit,
ces paroles portant une autorité profonde qui a fait écho en moi. Comme Graham, tu as couru après le succès et l'ambition dans le monde. Tu as mis de côté l'amour de la famille et l'amour de Dieu, les remplaçant par ta soif de gloire et de pouvoir. Tout comme les âmes qui t'entourent maintenant, tu as erré sur des chemins qui t'ont conduit loin de la vérité. La carrière et les réalisations que tu recherchais t'ont aveuglé sur ce qui comptait vraiment. Lorsque ton âme était affamée d'accomplissement, tu ne pensais qu'à gagner plus de richesse, plus d'influence, plus de reconnaissance sans jamais te rendre compte du prix que cela faisait payer à ton cœur et à ceux que tu aimais. Ces paroles ont frappé profondément, révélant les vérités que j'avais longtemps enfouies sous des couches de poursuites mondaines. La miséricorde dans sa voix était indéniable, mais le jugement juste l'était aussi, et j'ai réalisé tout le poids de ce que j'avais sacrifié dans ma poursuite sans fin de récompenses éphémères. Les paroles de Jésus n'étaient rien de moins qu'une révélation, m'éveillant à des vérités que j'avais longtemps négligées. À cet instant, des souvenirs ont afflué au comment j'avais poursuivi sans relâche l'ambition tout au long de ma vie. Chaque victoire que je remportais ne faisait qu'attiser mon désir d'en avoir plus, chaque cas que je gagnais et chaque dollar que je gagnais allumait en moi un feu d'ambition. Pourtant, dans cette quête incessante, j'avais mis de côté ma famille, mes enfants et ma foi en Dieu, les laissant languir dans mon sillage. Alors que Jésus me regardait avec une profonde compréhension, j'ai senti le vide qui était en moi devenir plus net. Vos succès, dit-il doucement, ne peuvent pas vous sauver. Rechercher l'approbation des autres, courir après les applaudissements et lutter pour la gloire, ce sont des activités mondaines qui n'ont aucune signification ici dans les profondeurs de l'enfer. Lorsque votre cœur s'éloigne du véritable message de Dieu, votre âme commence à sombrer dans les ténèbres. Comme Graham, vous avez tourné votre regard vers l'approbation des gens et les éloges du monde. Mais rappelez-vous, rien de ce que vous accomplissez dans le monde ne peut vous conduire au salut. Ces paroles ont pénétré le cœur même de mon être, résonnant avec une profondeur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il ne se contentait pas de me montrer comme un avocat prospère ou un homme fortuné, il m'appelait à affronter qui j'étais vraiment et l'incomplétude qui définissait mon existence. Dans ce moment de lucidité, j'ai reconnu la négligence dont j'avais fait preuve envers mes enfants, le temps précieux que j'avais sacrifié avec ma famille et la façon dont je m'étais éloigné du chemin que Dieu m'avait tracé. La gloire et la fortune que j'avais si ardemment poursuivi m'avaient élevé aux yeux du monde, mais je comprenais maintenant que ce même chemin menait à une obscurité étouffante. Puis, avec un toucher tendre, Jésus a posé sa main sur mon épaule. À ce moment-là, j'ai été enveloppé par un profond sentiment de soulagement, comme si un lourd fardeau était enlevé de mon âme. Pourtant, ce soulagement était lié à une lourde responsabilité. Il m'offrait une autre chance, un cadeau précieux, mais je savais que cette opportunité exigerait un sacrifice important de ma part. Je me trouvais à la croisée des chemins, conscient que le chemin vers la rédemption m'obligerait à affronter mon passé et à adopter un nouveau mode de vie, fondé sur l'amour et la foi plutôt que sur l'ambition et l'approbation. Michel, continua Jésus, d'une voix ferme et compatissante, tu as utilisé les dons que Dieu t'a accordés pour des activités terrestres. Ce faisant, tu as négligé ta famille, tes proches et ceux qui se soucient vraiment de toi. Mais maintenant, dans ce moment de clarté, tu es confronté à la vérité. Par-dessus tout, tu dois accepter la volonté de Dieu et marcher résolument sur son chemin. Ce voyage ne peut être comparé à rien de ce que le monde a à offrir. Alors qu'il s'approchait, son regard se posa sur le mien et j'eus l'impression qu'il pouvait voir jusqu'au plus profond de mon âme. La profonde compréhension reflétée dans ses yeux me révélait toute ma vie. C'est alors que je compris à quel point mes réalisations terrestres étaient devenues dénuées de sens. Chaque procès que je gagnais, chaque triomphe commercial que je célébrais, chaque récompense financière que je recevais, ce n'était que des joies passagères, éphémères et sans valeur. Jésus était là non seulement pour illuminer la vie que j'avais vécue, mais aussi pour tendre un rameau d'olivier, m'offrant un moyen de sortir des ténèbres. Je me suis rappelé les paroles de la Bible, où il est clairement expliqué comment la richesse et la célébrité peuvent piéger l'âme d'une personne. À quoi sert à quelqu'un de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Matthieu 16h26. Comme beaucoup d'autres, tu as été fasciné par ces offrandes éphémères du monde. Mais maintenant, tu te tiens au seuil de la vérité.
Cet enfer dans lequel tu te trouves n'est peut-être pas ta destination finale, mais cela dépend en fin de compte du chemin que tu choisis pour aller de l'avant. Ces paroles ont percé le brouillard qui avait obscurci ma compréhension. Ce n'était rien de moins qu'un signal d'alarme, m'incitant à reconnaître comment j'avais relégué ma famille, mes enfants et ma foi en Dieu au second plan, tout cela dans la poursuite du succès, de la richesse et de la reconnaissance. Pourtant, Jésus était là, m'offrant une dernière opportunité de rédemption. « Michael, reviens et marche dans la voie de Dieu », m'a-t-il exhorté doucement. « Nourris ta famille. Couvre-la d'amour. Ne laisse pas l'attrait de l'argent et de la célébrité te consumer plus longtemps. Saisis cette seconde chance que Dieu t'a gracieusement accordée et sauve ton âme. » À ce moment-là, j'ai compris la gravité de son message et la chance d'un nouveau départ transformateur. Le chemin qui m'attendait était intimidant, mais il était illuminé par l'espoir d'une connexion et d'un but authentique, ancré dans l'amour et la foi. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé dans une chambre d'hôpital froide, les lumières fluorescentes crues projetant une lueur troublante. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle, comme si l'odeur suffocante du soufre de l'enfer persistait encore dans mes poumons. Mon cœur battait à tout rompre, mais ces battements rapides n'étaient pas uniquement dus au choc d'être tiré du bord de la mort. Une profonde agitation et une lourdeur pesaient sur mon âme comme si je portais avec moi le fardeau de mes choix passés. Ce que j'avais vécu était-il réel ou simplement un rêve éveillé? Au fond de moi, je savais que ce n'était pas un rêve ordinaire. À ce moment-là, j'avais vécu l'expérience la plus authentique et la plus intense de ma vie. J'ai balayé la pièce du regard et mon regard est tombé sur ma famille rassemblée autour de moi, leur visage un mélange de peur et de soulagement. J'ai tendu la main et j'ai saisi leurs mains, les larmes aux yeux. En moi tourbillonnait un puissant mélange de remords et de prise de conscience nouvelle. À cet instant, j'ai compris à quel point Jésus m'avait clairement transmis son message. Dieu m'avait montré qu'aucun des succès, de la célébrité ou de la richesse matérielle que j'avais accumulée au cours de ma vie n'avait de réelle signification. Il m'avait renvoyé dans un but précis, renouer avec ma famille, accueillir mes enfants et redécouvrir le véritable sens de mon existence. C'était l'amour et la miséricorde de Dieu qui m'avaient sauvé du désespoir éternel. Ma femme, la voix tremblante d'inquiétude, m'a demandé ce qui m'était arrivé. Je suis resté silencieux pendant un moment, essayant de trouver comment articuler l'expérience pénible que je venais de subir. Comment pourrais-je expliquer la profondeur de ce que j'avais vu et ressenti? Prenant une profonde inspiration, j'ai rassemblé mes forces et j'ai commencé à parler, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. J'étais au bord de la mort, dis-je doucement, ressentant la gravité de chaque mot. J'ai vu l'enfer. Dans cet endroit, j'ai affronté le vrai visage de mes ambitions et de mes succès mondains. Chaque affaire que je gagnais, chaque dollar que je gagnais, chaque moment de gloire que je courais tout cela n'avait finalement aucun sens. En parlant, j'ai senti le poids de mes révélations s'installer dans l'espace entre nous, la vérité résonnant avec une profondeur qui transcendait les simples mots. À ce moment-là, Dieu m'a donné une profonde leçon. J'ai réalisé que je devais réévaluer ma vie et vraiment donner la priorité au bien-être de mes proches et de ma propre âme. Ma famille m'a regardé avec étonnement, leurs yeux écarquillés avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. J'avais envie de partager chaque détail de ce que j'avais vu, mais j'avais l'impression qu'ils en comprenaient suffisamment pour l'instant. J'ai pris une autre profonde inspiration, permettant à un sentiment de paix et de conscience de s'installer en moi. Ce n'était pas seulement mon histoire, c'était un message destiné à nous tous. Je n'avais plus l'impression de devoir prouver ma valeur à qui que ce soit. J'étais de retour dans l'étreinte de ma famille, de mes proches et de Dieu. J'ai compris que la plus grande victoire que je pouvais remporter dans ce monde ne se mesurait pas aux éloges ou aux réalisations, mais à la marche sur le chemin de Dieu et à l'établissement de liens authentiques avec ceux qui m'étaient chers. Quelques semaines plus tard, j'ai finalement obtenu mon congé de l'hôpital. Tout au long de ces jours de convalescence, j'ai réfléchi à la façon de communiquer le poids de mon expérience. Un sentiment de responsabilité s'est réveillé en moi, j'ai ressenti un besoin urgent de partager mon histoire avec le monde. Je voulais transmettre un message qui pourrait aider les autres à éviter les erreurs que j'avais commises et les guider vers la découverte du véritable sens de leur vie.
Même maintenant, l'impact de cette expérience persiste dans mon cœur, mais je sais que je dois le partager avec vous. Je veux transmettre ce message essentiel, peu importe votre réussite, la somme d'argent que vous accumulez ou la reconnaissance que vous recevez du monde, au final, tout cela peut ne rien signifier. Ce qui compte vraiment, c'est la profondeur de votre lien avec Dieu et vos proches. Lorsqu'une personne poursuit la gloire et la fortune tout en négligeant son âme, elle se perd inévitablement dans un vide écrasant. J'ai commis cette grave erreur. Dieu m'a gracieusement accordé une seconde chance, mais je comprends que tout le monde n'aura pas cette opportunité. Par conséquent, je vous exhorte à découvrir ce qui est vraiment important dans votre vie. Bien que le travail, l'argent et le succès soient indéniablement nécessaires, ne laissez pas votre âme souffrir de la faim. Passez du temps de qualité avec votre famille, entretenez vos relations et, surtout, suivez le chemin que Dieu a préparé pour vous. C'est la véritable essence d'une vie épanouissante. Jésus m'a accordé l'incroyable opportunité de revenir à la vie, me permettant de reconstruire et de remodeler mon existence et de rectifier mes erreurs passées. Je veux que vous entendiez aussi ce message, prenez un moment pour réévaluer votre vie et embrasser l'amour profond que Dieu vous a accordé. En fin de compte, ce n'est pas la quantité de succès que vous accumulez qui compte, mais plutôt la proximité que vous cultivez avec Dieu et vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous vous trouvez à la croisée des chemins, comme moi, et que vous vous sentez obligé de réfléchir à votre vie, considérez ceci comme votre signe. Dieu est toujours là pour vous guider, mais c'est à vous de découvrir ce chemin. Veuillez partager ce message largement et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement à rechercher la vérité et à donner la priorité à ce qui compte vraiment.